Il venait de pénétrer dans le royaume du Nord, dans les plaines gelées de Ralave. Lexio n'était jamais allé plus loin que la région d'Arbremoll, et il avait froid, extrêmement froid. Ses extrémités devenaient bleutées, les engelures se voyaient. Il avait besoin d'une fourrure. Les Sindarules étaient quasiment dévêtus contrairement aux Ukruks. Il était toujours enchaîné, mais cette fois-ci uniquement par les bras. Il marchait donc en compagnie des Ukruks, le peuple qui avait tué tous ses congénères. Il était le seul survivant de cette bataille. Leur chef était un Ukruk imposant, bien plus musclé que les autres. Il portait une fourrure blanche et on pouvait voir une centaine de balafres et cicatrices sur l'ensemble de son corps et son visage. Il avait un cache-œil également. Gorixo, un des lieutenants, s'approcha de son chef. Mon roi, ceux que vous avez envoyés assassiner le reste des Sindarules dans le sud ont réussi leur mission. Parfait. Quand reviendront-ils pour que je les félicite moi-même? Ils ne reviendront pas, mon roi. Je sens que leur âme s'est éteinte il y a quelques instants. Comment cela se fait-il que vous ressentiez cela, lieutenant? Ils étaient tous mes frères de sang. Je m'en retrouve désolé. Ils auront des prières dignes d'eux et de leur sacrifice. Maintenant, j'aimerais que tu trouves une fourrure pour notre prisonnier. Il pourrait mourir de froid. Les Sindarules, comme les Ukruks, avaient de grandes capacités physiques, mais n'avaient pas recours à la magie. Les Sindarules pouvaient faire réchauffer certaines choses par leurs mains, et les Ukruks les refroidir, rien de plus. Seuls les plus doués dans ces domaines pouvaient réussir à brûler, fondre, geler. Hélas, Lexio n'était pas l'un d'eux. Il était loin d'être le meilleur combattant. Après quelques heures de marche, les Ukruks arrivèrent au village. Lexio fut placé dans une cage extérieure, sans armes. Il espérait quand même que les Ukruks lui donnassent à manger. De là où il était, il voyait le roi Stenixo entrer dans son antre.